Bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment contente ce soir de pouvoir vous accueillir pour cette deuxième partie sur comment jeûner avec succès. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement vous faire un rappel de la première partie où je vous ai bien expliqué les buts du jeûne, les buts spirituels, mais aussi j'ai abordé donc quelques questions plus pratiques, qui peut jeûner et comment se préparer pour un jeûne, ainsi que le but spirituel du jeûne. Nous avions un petit peu vu quelques exemples de jeûne collectif dans la parole et nous avions également vu que en fait jeûner, c'est la volonté révélée de Dieu, puisque le Seigneur veut nous bénir au travers du jeûne. Bien sûr, il peut nous conduire par une demande du Saint-Esprit, mais il n'est nullement question de ressentir quoi que ce soit pour pouvoir jeûner, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est la volonté révélée de Dieu. Avant de passer aux autres questions pratiques, je voudrais vraiment revenir sur ce passage dont je vous ai parlé la semaine dernière, le passage dans Ésaïe 58 qui explique le jeûne dans lequel prend plaisir notre Seigneur. Alors je vais vous demander de reprendre votre parole dans Ésaïe 58 du verset 6 au verset 12. Donc ce jeûne qui est conforme à sa volonté et ce jeûne qui est accompagné de promesses. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source d'eau dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations, on t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Il est question d'obtenir la lumière, il est question d'obtenir la santé, il est question d'obtenir la justice, il est question d'obtenir la restauration et la direction. Ce sont les promesses que le Seigneur nous fait au travers de ces versets. Mais il est toujours question d'humilité. Il n'est jamais question de mérite dans le jeûne. Il s'agit d'une disposition de cœur, d'une attitude, de pensée. Et il n'est jamais question de mérite dans le jeûne. Il s'agit d'une disposition parce que de cœur, encore d'une attitude. Récemment, nous avons eu ici des témoignages où c'est le surnaturel de Dieu qui renverse les situations. Comment? Eh bien, dans l'invisible, je vous ai dit, il y a des clés qui peuvent venir déverrouiller, des verrous qui sont fermés avec des moyens par lesquels on a cherché à les ouvrir et on n'y est pas arrivé. Une puissance a été déversée par rapport à certaines crises qui sont là à cause de forteresses spirituelles, elles sont renversées parce que le Seigneur agit surnaturellement dans le monde invisible. Et encore dans ce monde spirituel qu'on ne voit pas. On peut voir une fenêtre qui s'ouvre vers des horizons nouveaux. Donc on voit vraiment que le Seigneur ici, il le dit, ça redonnera des forces à tes membres, tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais vers des horizons nouveaux. Grâce à toi, on voit vraiment que le Seigneur ici, tu relèveras des fondations dont l'eau n'arrête.
On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Quand nous jeûnons dans le spirituel, il y a des choses qui se passent. Mais en même temps, d'un point de vue spirituel, comment le diable va faire pour nous attaquer? Il connaît ces dimensions. Et ce qu'il ne veut pas, c'est que nous les connaissions. Il ne veut pas que nous les déclenchions. Qu'est-ce qui va se passer? D'étranges oppressions, ça c'est vrai. Comment? Le doute, la crainte, la solitude, le sentiment de perte de joie et de paix. Mais quand cela vous arrive, ne vous inquiétez pas. Vous savez ce qui se passe? Vous l'inquiétez. Parce que vous rentrez dans une dimension qui le dérange. Vous rentrez dans une dimension où il sait qu'il y a des choses qui vont se passer dans le surnaturel. Et il ne les veut pas. Il ne les veut pas pour vous, il ne les veut pas pour votre famille, et il ne les veut pas pour votre assemblée. Alors, pour ceux qui ont de quoi écrire, voici une prière que je vais vous donner pour ne pas vous laisser faire. Ne laissez pas ces émotions vous commander et proclamez cette vérité. Que je le sente ou non, je ne laisserai pas ces émotions me commander. Que je le sente ou non, je ne laisserai pas ces émotions me commander. Le Seigneur est de mon côté, il m'aime et il récompense celui qui le cherche. Le Seigneur est de mon côté, il m'aime et il récompense celui qui le cherche. Mon frère, ma sœur, tes émotions, oui, elles te perturbent. Elle te renverse complètement la tête parce que tu te prives de nourriture. Mais si tu résistes au diable, il va le fuir loin de toi. Si tu dis, je sais pourquoi je jeûne, je me rappelle du but fixé, je le fais avec humilité, et que je ne sente ou non mon Seigneur, je sais qu'il est avec moi. Que se passe-t-il aussi physiquement? Donc pendant la première phase du jeûne, les 2 à 3 premiers jours sont les premiers jours qui sont les plus compliqués parce que c'est donc la crise d'acétone. Donc c'est vraiment une réaction très déplaisante où en fait on a mal à la tête, on a donc des vertiges, on a des nausées et vomissements parce qu'il y a la formation de corps cétonique dans le corps et toutes ces toxines doivent être évacuées. En fait, ce qui se passe quand on parle en médecine de physiologie, donc qu'est-ce qui se passe quand on mange? La répartition du sang se fait au niveau de la sphère digestive principalement. Or, quand on ne mange pas, il va y avoir ce fameux processus de sanogénèse, c'est-à-dire de détoxification. Donc le sang va être réparti ailleurs et il va y avoir un système de purification. C'est pour ça en fait que souvent quand on mange, l'énergie est tellement mobilisée au niveau de la digestion qu'on a ces sensations où on s'endort parce que simplement le corps doit emmagasiner dans les 2 heures qui suivent un repas eh bien, le bol alimentaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a des sensations, on appelle ça qu'on est postprandial, on a l'impression qu'on va s'endormir. Eh bien, cette capacité, en fait, quand on ne mange pas, elle est mobilisée d'une autre manière dans notre corps. Quand on mange au-delà de nos besoins, il faut savoir que notre corps fait un travail inutile pour digérer cette nourriture qu'il n'a pas besoin. Donc, manger trop réduit l'énergie physique. Ça, c'est un principe physique très simple. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi quand on jeûne? Les gargouillis au niveau de l'estomac. Pourquoi? Parce que l'estomac, c'est un peu comme un bébé. Il a l'habitude d'être nourri très régulièrement. Et donc, je vous dirais de tenir bon. Ça va durer une petite heure. Si vraiment vous voulez simplement faire disparaître ces désagréments, pour le tromper, buvez 2 grands verres d'eau et vous allez voir, vous allez être tranquille un petit moment. Vous verrez à un moment donné, ça va s'estomper et ça va partir. Il va cesser de protester contre le fait que vous ne lui donniez pas à manger. Passé 3 jours, cette sensation de faim va s'arrêter. Au contraire, ce qui va se passer, c'est une faim psychique. Donc, c'est cette fameuse faim qui va vous faire voir tout ce que vous aimeriez bien manger, alors que votre corps n'en a pas besoin, puisqu'en fait, pendant le processus des 3 jours d'acidose,
Le glucose en premier a été épuisé en 24 heures et puis le corps après va produire de l'énergie via donc en premier lieu les protéines donc qui se trouvent dans les muscles, puis ensuite ils vont aller chercher dans les graisses. Donc à un moment donné, le corps va produire l'énergie qu'il a besoin pour alimenter le cerveau, le cœur, les poumons, enfin les organes nobles. Donc à un moment donné, on n'a plus faim. Mais c'est vraiment le cerveau qui nous joue des tours. Alors, par rapport aux intestins, il y a des personnes qui sont fragiles des intestins. Si vous êtes sujet à ce genre de soucis, ce sera plus des soucis de constipation. Donc, je vous conseille de prendre vos précautions, c'est-à-dire à votre avant-dernier repas et votre dernier repas, prenez plutôt des aliments qui vont vous aider et qui vont éviter ce genre d'ennui. Donc, c'est principalement des fruits, de la salade, des céréales complètes pour vous aider. Alors, si vous avez pris toutes ces précautions pour ce jeûne, ne vous inquiétez pas. Au moment où vous allez vous remettre à manger, vos intestins vont se remettre. Si vous avez pris toutes ces précautions pour ce jeûne, ne vous inquiétez pas. Au moment où vous allez vous remettre à manger, et même je dirais, vous aurez la sensation d'avoir épuré vos intestins. Vous aurez même une sensation que ça va mieux au niveau intestinal. Alors, tout ce qui est mauvaise haleine, transpiration qui a une mauvaise odeur, les urines qui ont une mauvaise odeur, c'est normal aussi. Vous n'êtes pas malade. Simplement, je vous ai parlé des corps cétoniques, ils doivent s'évacuer. Quand on mange, c'est le foie qui fait fonction d'épuration et d'usine de tous les aliments qu'on mange. À un moment donné, si vous mangez plus, le foie se met au repos et il faut que ces corps cétoniques puissent s'éliminer. Et comment il le fait? Par l'haleine. Vous avez l'impression d'avoir une langue qui triple et qu'on ne voit que ça. Vous inquiétez pas, de l'extérieur, ça ne se voit pas. Que vous transpirez et que ça sent mauvais, c'est normal. Et que vos urines sont très foncées et nauséabondes, c'est normal aussi. Pour terminer, vous pouvez aussi ressentir des douleurs, à savoir que les 3 premiers jours du jeûne, souvent les douleurs sont exacerbées, soit des douleurs liées à une pathologie articulaire ou vous pouvez aussi avoir des douleurs musculaires de type crampe, c'est normal aussi. Alors, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, il va utiliser aussi ces symptômes-là, il ne va pas se gêner. Donc, ce que je vous conseille, c'est, comme je vous ai dit, vous rappelez votre disposition de cœur, vous vous humiliez devant le Seigneur, vous cherchez à vous approcher de lui, vous rappelez votre objectif, pourquoi vous jeûnez, et vous rappelez que c'est sa volonté révélée, donc c'est ce qu'il veut. Lisez votre parole, passez du temps dans la louange, passez du temps dans la prière et aussi allez faire un tour. Si vous avez besoin d'aller marcher, c'est le moment de le faire, même si c'est en priant, mais essayez de vous occuper afin de, comme le prophète Daniel, et là je vous invite aussi à vous écrire, si vous rentrez dans cette phase de doute et de difficulté, proclamer comme Daniel, je tourne ma face pour chercher l'Éternel mon Dieu dans le jeûne et la prière. Je tourne ma face vers l'Éternel mon Dieu dans le jeûne et la prière. Après cette première phase, donc, il y a un effet sédatif après 3 jours à peu près, un effet calmant, même après une semaine. Et au-delà de cette semaine, il y a un effet stimulant et antidépresseur qui est dû au largage d'hormones par le cerveau, mais également par ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'énergie est enfin produite par le déstockage des protéines et des lipides qui servent d'énergie pour faire fonctionner notre corps. Dans cette troisième phase qui va suivre, on aura même l'impression qu'on a plus de force physique pour faire ce qu'on fait. Et même si le corps de temps en temps proteste encore un peu, l'esprit est plus clair. Il y a vraiment des frères et sœurs ou des chrétiens qui témoignent que dans leur travail, ils arrivent à faire un travail de 2 à 3 heures en 1 heure. Donc, et même au niveau mental, même si les premiers jours sont difficiles pour se concentrer, après un certain nombre de jours, cette concentration revient sans problème. Alors, combien de temps jeûner? Eh bien, je dirais que d'abord, il faut bien se préparer.
on peut déjà diminuer sa consommation de café, sa consommation de coca et sa consommation en aliments gras, si on veut vraiment se donner toutes les chances de notre côté pour réussir. Puis, on passe à un repas avec des légumes, des fruits, du fromage, puis on passe à des légumes et des fruits, puis on passe à un jus de fruits, et on est prêt. On est prêt à partir. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude de faire des jeûnes longs, je vous propose de vous préparer plutôt à des jeûnes plus courts. On peut commencer par exemple à sauter le repas du soir et donc à ne déjeuner que le lendemain matin. Avec la nuit, ça vous fera 18 heures de jeûne. Puis le jeûne suivant, vous enlevez votre repas du midi, du soir et vous ne déjeunez que le lendemain matin. Ça fait 24 heures. Et puis vous enlevez votre petit déjeuner, votre dîner, votre souper et vous redéjeunez le lendemain matin, ça fait 36 heures. Jusqu'à chaque fois augmenter progressivement, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais bien sûr, la durée du jeûne sera en fonction de votre objectif, mais surtout aussi, est-ce que vous questionnez le Seigneur? Seigneur, qu'est-ce que tu veux comme jeûne pour moi? Parce que finalement, ce n'est pas forcément la durée qui sera le plus important, c'est votre état de cœur qui est le plus important. Mais en tout cas, en pratiquant de cette manière et en vous préparant et en mettant toutes les chances de votre côté, votre jeûne pourra être un succès. Maintenant, je ne sais pas, il y en a qui sont conditionnés tout de suite à savoir jeûner longtemps. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Je crois que c'est tout à chacun, on doit apprendre à se connaître. Et si vraiment c'est trop difficile et que les symptômes sont trop importants, s'il vous plaît, ne le vivez pas comme un échec. Arrêtez votre jeûne, surtout si vous ne pouvez pas prendre des temps de repos ou vous ne pouvez pas aller vous promener, vous occuper parce que vous travaillez et que c'est trop difficile. Il vaut mieux l'arrêter. Et il est vraiment décrit dans les expériences que des frères et sœurs ont fait, même s'il y a eu un échec pour un jeûne, ça ne veut pas dire que le prochain jeûne, ça se passera de la même manière avec les mêmes symptômes. Donc, je répète, ce qui compte, ce n'est pas la durée, c'est de chercher de la part du Seigneur s'il veut que votre jeûne soit long. Ce qui compte, c'est jeûner selon sa volonté. Alors, un cas particulier, le jeûne partiel. Le jeûne partiel, en fait, il va adoucir cette période de crise cétonique. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à consommer 250 calories par jour. Donc, ça veut dire c'est 2 soupes légères par jour ou 2 jus de fruits. Donc, si vraiment vous avez à cœur de jeûner, je ne sais pas, peut-être que vous avez fait une mauvaise expérience, il y a un jeûne collectif qui est annoncé, vous n'avez pas eu le temps de vous préparer, mais vous avez vraiment à cœur d'aider, d'être là, d'être solidaire, mais vous ne vous sentez pas prêt, pourquoi pas jeûner partiellement? Encore une fois, c'est une attitude de cœur et faire cette expérience et avancer petit à petit, pas à pas, pour pouvoir jeûner avec succès. Alors, comment stopper un jeûne? Je pense que d'abord, il faut stopper en remerciant le Seigneur. Parce que, comme il est dit ici, pendant le jeûne, autant de problèmes physiques que spirituels vont être révélés. En fait, il y aura une purge physique, mais il y aura une purge aussi de conscience. Je m'explique. Ce sera des moments où simplement le Seigneur va vous révéler des choses plus spirituelles. Peut-être à travers des rêves aussi qui vont plus se manifester, des fantasmes que vous avez, ou la colère, ou la dépression, ou simplement des dépendances. Moi, je me souviens dans les premiers jeûnes que j'ai faits, à l'époque, je travaillais donc à l'hôpital et notre chef de service avait son bureau à la direction et on avait un accès direct au soda. Et à chaque fois qu'il y avait une réunion, c'était quasi une réunion par jour, je prenais du coca. Et j'en étais devenue dépendante. J'avais besoin du coca aussi le week-end. J'arrivais plus à m'en passer. Et un des premiers jeûnes que j'ai fait, j'ai dit au Seigneur, je veux être libérée du coca. Et depuis, je suis libérée du coca. J'ai pris cette décision. J'ai été complètement libérée du coca. Et ce qui m'a permis après de simplement savoir gérer ma consommation de coca que vraiment par plaisir. Je bois plus de coca chez moi. Quand j'ai un repas, j'en bois pas forcément. Ça m'arrive d'en boire, mais j'en bois pas tout le temps. Donc, pour vous dire que c'est des moments où le Seigneur peut effectivement vous libérer de certaines dépendances. Il n'y a pas que le coca, il y a le tabac.
Il y a les drogues aussi, bien sûr. Mais en fait, il y a vraiment, pendant ces moments-là aussi, une mise en ordre spirituel qui se passe. Parce qu'en fait, dans la balance spirituelle, on va vraiment complètement se détacher de la nourriture et de tout ce qui est matériel au profit de tout ce qui est spirituel et qui est bien plus important. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais soulever. Il y a vraiment un équilibrage qui se fait. Alors, peut-être qu'au moment où vous allez jeûner et dans les jours qui vont suivre, vous n'allez pas ressentir cet équilibrage, mais vous allez le vivre dans votre relation avec le Seigneur, dans les choses que vous allez recevoir personnellement, mais aussi que vous allez vivre à l'église, vous allez ressentir, vous allez vivre un changement. Alors, un conseil, s'il y a des problèmes qui sont enfouis et qui sont trop graves, que ce soit spirituellement ou spirituellement, non, j'ai dit les deux, ouais, spirituellement ou physiquement, s'il vous plaît, ne restez pas seul avec vos problèmes. Allez voir votre pasteur, mais ne restez sans faire quelque chose. C'est le moment, le Seigneur vous a donné cette conviction qu'il y a un problème, ne restez pas seul, j'insiste. Alors, comment on arrête? Avec sagesse, hein. On commence avec un repas léger. Pourquoi? Parce que ce repas léger va je rigole parce que je me souviens de jeûnes que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher des frites. Mais en fait, en préparant, tout ce qui est jeûne, je me suis rendu compte que je m'y étais pris, vraiment très mal. En fait, le 1er repas, quand il est léger, va vraiment avoir cet effet de purger encore le corps, en fait. Il a un bienfait, il a un bénéfice, ce jeûne, déjà à la base physique et la suite, c'est vraiment important de le terminer et de reprendre, la nourriture avec sagesse. Surtout que l'estomac s'est rétracté, et aller recommencer à lui donner la quantité qu'il avait d'avant, je ne vous raconte pas les problèmes intestinaux, les problèmes de crampes. Donc simplement, c'est de se réalimenter petit à petit et la faim va revenir en fait. La faim qui a disparu va revenir. Donc je voulais simplement aussi attirer votre attention que la sagesse, quand on mange un repas nous dit, moi je me souviens, mes parents, c'était finis ton assiette quand on était petit. Et en fait, dans des situations comme celle-là, quand vous vous réalimentez, vous n'avez plus faim. La sagesse, c'est d'arrêter et de reprendre tout petit doucement donc votre alimentation. Voilà, dans cette deuxième partie, donc nous avons vu quel était revu le jeûne qui plaisait à Dieu. Donc, dans Ésaïe 58, je vous ai parlé de ce qui se passait spirituellement pendant le jeûne, ce qui se passait physiquement en 3 phases. Je vous ai parlé de combien de temps jeûner et comment terminer le jeûne. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que ces conseils vous aideront à jeûner avec succès. Et je vous dis, pour ceux qui nous suivent par Internet, je vous dis bonne soirée. Nous allons continuer de notre côté avec les partages des sujets de jeunes qui ont eu dans notre Église. Je vous remercie de votre attention.